Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette fois uniquement théorique, une première partie sur les couleurs, leur symbolique. Pour commencer, il faut noter que la symbolique des couleurs diffère selon l'époque et la culture. En effet, dans certaines langues, il n'y a qu'un seul mot pour toutes les teintes bleues et vertes, comme le breton, l'islandais et le japonais. Un autre exemple, en Asie, le blanc est la couleur du deuil. Alors voyons ensemble 8 couleurs en traitant de leur symbolisme, association affective, effets psychologiques et parfois même physiologiques, ainsi que des expressions qui peuvent leur être associées. Commençons avec le noir, que l'on associe à la nuit, au mal, au deuil, à la mort et aux ténèbres. Concernant les effets psychologiques, le noir possède des caractéristiques paradoxales. Il peut procurer un sentiment de protection, de réconfort, de même qu'une sensation de mystère. Il est associé au silence et à l'infini. Dans ce sens, il peut également procurer un sentiment d'angoisse ou de peur. Symboliquement, le noir, négation de la lumière, est le symbole du néant, de l'erreur, de ce qui n'est pas. En décoration ou dans le domaine de la mode, le noir est le symbole par excellence de l'élégance, de la modernité. Il représente la richesse, le raffinement, le mystère. Il évoque la dignité, le pouvoir et la menace. Le noir est aussi symbole d'autorité. L'uniforme du policier, du surveillant, de l'avocat ou du juge. Dans l'Égypte antique, le noir est symbole de fertilité, de renaissance et de préservation. C'est la couleur du limon apporté par le Nil à chaque inondation et qui fertilise la terre. Comme expression, on retrouve avoir des idées noires, broyer du noir, être sur la liste noire, jeter un regard noir, le marché noir ou la bête noire. Comme on peut le constater, toutes ces expressions ont une connotation négative. Le blanc, qu'on associe à la communion, au mariage, à la clarté, à la propreté. Par son absence de caractère, le blanc crée une impression de vide et d'infini. Symboliquement, il représente la pureté, la virginité, l'innocence, la vertu, la chasteté. Par exemple, la mariée, l'enfant qu'on baptise, les religieuses novices, les papes, sont habillés de blanc. Le blanc est aussi symbole d'unité car il est la seule couleur à réfléchir tous les rayons lumineux. Culturellement, le blanc est la couleur du deuil à la cour de France jusqu'au XVIe siècle. C'est encore le cas dans certaines cultures orientales. Les Égyptiens enveloppaient les défunts dans un linceul blanc pour montrer que la mort délivre l'âme pure de l'enveloppe charnelle périssable. Le rouge. La couleur rouge est associée à la passion, au sang, à Noël ou encore au communisme. Psychologiquement, le rouge représente la joie de vivre, l'énergie, l'optimisme, la vigueur, l'instinct combatif. Dans ses tendances agressives, il représente aussi le désir amoureux, la passion, le besoin de conquête. Le rouge est la couleur qui a le plus d'impact sur nos fonctions physiologiques. Elle excite les sens et active la circulation sanguine. Certains fast-foods utilisent les propriétés du rouge pour inciter le consommateur à se presser. Il est symbole de danger, étant une couleur qui se voit à distance et qui attire le regard, on l'utilise pour prévenir d'un danger. Par exemple, le panneau de signalisation, les feux, avertissement. Le rouge traduit l'exubérance, la vitesse et l'action. Ce n'est pas une coïncidence si tant de voitures de sport sont rouges. Pris dans son aspect positif, le rouge est la couleur du cœur, de la générosité, par exemple la Croix-Rouge. Et dans son aspect négatif, le rouge est la couleur de la haine, de la violence, de la colère. Comme expression, on retrouve voir rouge, rouge de colère, ou encore rouge de honte. Jusqu'au XIXe siècle, le rouge est la couleur des uniformes militaires de plusieurs pays. À cette époque, la couleur de l'uniforme n'avait pas à remplir de fonction de camouflage. Elle devait au contraire refléter la force et le prestige de l'armée et de son pays. Dans l'Égypte antique, la couleur rouge est le symbole de violence, du désert, du sang, de la mort, mais aussi de la victoire. En Chine, le rouge est le symbole de cérémonie et de chance. On associe la couleur orange à l'incandescence, l'énergie, la chaleur ou encore l'automne. Psychologiquement, c'est le point d'équilibre de l'esprit et de la libido, à mi-chemin entre le rouge et le jaune, donc entre la raison et la tempérance. L'orange peut avoir des effets psychologiques différents selon qu'il tend vers l'un ou l'autre. Il peut calmer ou irriter. Physiologiquement, l'orange est censé renforcer le système immunitaire et favoriser la digestion. C'est un stimulant émotif qui accélère légèrement les pulsations du cœur et donne une impression de bien-être, de gaieté. Représente symboliquement la fidélité ou l'orgueil. Aux États-Unis, c'est le symbole des produits bon marché. La couleur orange se rapproche chromatiquement de la couleur des flammes, et c'est à cause de la nature mouvante de ces flammes que,
Par association, la couleur orange est assimilée par l'œil comme une lumière en mouvement. De là découle une bonne part de sa symbolique. Presque impatiente, palpitante, oscillante et toujours en mouvement, près d'elle, comme autour d'un feu de camp, il est agréable de faire la fête, de chanter, de manger, de boire et de danser. Le jaune est associé au soleil, à la lumière, à l'été, ou encore à l'or. Le jaune est lumineux, joyeux et stimulant. On associe cette couleur à l'intellect et à l'expression de la pensée. Le jaune est la couleur de l'intuition, de l'entrain et de l'audace, mais aussi souvent de l'instabilité et de la vanité. Comme effet physiologique, le jaune augmente la concentration, la mémoire, le jugement et la prise de décision. C'est également une couleur qui favorise l'assimilation de nouvelles idées et la capacité à comprendre différents points de vue. Il a comme symbolique l'optimisme, l'espoir, la foi, la philosophie, mais aussi malhonnêteté, lâcheté ou trahison. En Europe, en Inde, en Chine et en Égypte, le jaune est la couleur de l'immortalité. C'est une couleur divine, donc celle des empereurs et des rois. Chez les chrétiens, le jaune signifiait aussi la trahison. Judas est représenté avec une robe jaune. Au Moyen-Âge, le jaune est lié au désordre, à la folie. Les bouffons et les fous sont habillés de jaune. Il est aussi associé à la tromperie et à l'adultère. L'expression jaune cocu vient de là. Dans plusieurs cultures occidentales, elle représente la joie et le bonheur. On a comme expression rire jaune, ou jaune cocu que l'on vient de citer. On associe le plus souvent le vert à la nature ou à l'argent. Sur le plan psychologique, le vert reflète le besoin d'épanouissement, d'estime, de valorisation, de culture et de connaissance. Le vert semble aider à équilibrer certaines fonctions physiologiques, notamment celles du cœur, des poumons et du système circulatoire. D'après certaines études, il favorise aussi une respiration lente et profonde. C'est une couleur reposante qui réconforte, détend. Le vert symbolise l'espérance, la jeunesse, la santé, couleur des pharmaciens, des blouses de médecins dans les hôpitaux, utilisée en raison de ses propriétés physiologiques, mais aussi parce que, sur le vert, la couleur du sang apparaît noire et non rouge comme sur les blouses de boucher. Symbolise aussi le jeu, couleur des tables de jeu, de billard, de ping-pong. Aux États-Unis, c'est le symbole de l'argent. Au Moyen-Âge, le vert était considéré comme une couleur portant malheur. Il symbolisait la superstition. Comme expression, on retrouve rester vert, c'est-à-dire jeune, être vert de jalousie, avoir le pouce vert, la main verte, en voir des vertes et des pas mûres. Le bleu est associé à la mer, au ciel, à la science. Le bleu est une couleur relaxante, il favorise la détente physique et mentale, et procure un sentiment de sécurité et de confiance. En médecine, le bleu est conseillé pour calmer les névralgies, l'asthme, les rhumatismes, les crises nerveuses et l'hypertension à cause de ses propriétés analgésiques et antispasmodiques. Le bleu symbolise la paix, le drapeau des Nations Unies et les casques bleus en témoignent. La liberté, les grands espaces, l'infini, la vérité et la sagesse divine. En Chine, c'est le symbole de l'immortalité, de la sainteté chez les Juifs et de Krishna chez les Hindous. Au Moyen-Âge, le lapis-lazuli, pigment bleu par excellence pour les enlumineurs, était tellement précieux qu'il coûtait aussi cher que l'or, sinon plus. C'est la raison pour laquelle le bleu fut longtemps réservé aux représentations du manteau de la Vierge. Dans la Grèce et la Rome antique, le bleu, couleur du ciel, était également la couleur des dieux Zeus et Jupiter. On a comme expression être fleur bleue, c'est-à-dire être romantique, avoir les bleus, être mélancolique, ou encore avoir du sang bleu, faire partie de la classe noble. Et on termine avec le violet, qui est lié à l'intuition et à la spiritualité. Il favorise la créativité, la sensibilité et la compassion. En psychologie, le violet, couleur de la fusion amoureuse, de la soumission, traduit le besoin d'union, d'approbation et d'identification à un être aimé. Il peut exprimer un état mélancolique. Le violet suggère tantôt le mystère, la richesse et la délicatesse, tantôt le malaise, le trouble et la provocation. Physiologiquement, on attribue au violet des propriétés antiseptiques. C'est une couleur de soumission dans le rituel catholique. Dans le monde religieux, on associe le violet au mystère de la passion du Christ. C'est la couleur du secret. Elle correspond au passage de la vie à la mort, par opposition au vert qui correspond à l'évolution. D'où la robe violette du Christ pendant la Passion et les vêtements liturgiques violets pour les enterrements. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir suivie. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires. On se retrouve prochainement pour de nouveaux cours et tutoriels, donc abonnez-vous pour ne rien louper. À bientôt!